Ouais, coucou les copains, j'espère que ça va bien cette semaine. Donc encore une fois, une vidéo un peu à l'arrache, un peu improbable, un peu de chez mes potes. Voilà. Sur un sujet qui me tient à cœur en fait. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, mais là encore une fois, je vis ce que j'expliquais depuis chez moi. En fait, là je le vis en live, donc j'aimerais en reparler. C'est tu attires ce que tu vibres et tu ne peux que changer la configuration de ta vie que si tu sors de ta zone de confort en fait. Tu vois. Donc moi là par exemple, j'ai pas, je sais que je suis ici en métropole pour plusieurs mois. J'avais des projets qui sont tombés à l'eau. J'ai pas spécialement beaucoup de thunes. J'essaye si tu veux, récupérer un peu. J'essaye, si tu veux, de récupérer un peu le projet, c'est-à-dire de rencontrer des nouveaux icos, tu vois, pour histoire de, voilà, histoire de. Attends, j'essaie de changer de place pour que ce soit plus sympa. Ouais, voilà, je sais pas. Tu vois, des icos avec qui je pourrais potentiellement bosser et, euh, et voilà, et composer un peu des. Enfin voilà, j'ai des projets en fait. Il faut que j'ai de l'aide de musiciens. Donc voilà, mais comment dire. Putain, je vais y arriver. Hein. Voilà. Mais bon, je suis sûr de rien, tu vois. Je vais de rencontre en rencontre. Je me laisse porter par. Je me laisse porter par le vent. J'aime pas cette lumière. Je vais changer. Je suis un peu une casse-couille. C'est mieux comme ça. Et du coup, ouais, je me laisse un peu porter. Ouais, c'est mieux. Je me laisse un peu porter par le vent, en fait. Tu vois, par le, par la vie. Donc, du coup, je sais pas ce qui m'attend. Voilà. Alors, je serais censé paniquer total. Parce que, ouais, putain, comment je vais faire? En plus, j'ai un impératif pour le mois de septembre à assurer. Je sais même pas si j'aurai les moyens de le faire, d'y aller, de tout ça, toi. Voilà, bon, c'est un truc perso, je peux pas, j'en parle pas ici, mais voilà, c'est quelque chose qui est très important qu'il faut que je fasse. Maintenant que je suis sur le continent, mais je sais même pas si financièrement je vais pouvoir. Enfin voilà, tu vois, je suis un peu. C'est comme si j'étais un espèce de carrefour et que j'avais plusieurs routes, un chemin par là, un chemin par là, un chemin par là, un chemin par là, et avec aucune idée de ce qui m'attend au bout du chemin, toi. Mais avec quand même une ligne de conduite dans ma tête, euh, un projet précis dans ma tête à atteindre, parce que j'ai vraiment quelque chose que je veux atteindre, tu vois, et enfin, voilà, c'est super important pour moi parce que c'est un projet de vie, mais je ne sais pas lequel de ces chemins va m'y amener. Tu vois, voilà, je sais que potentiellement je peux prendre celui-ci et complètement me planter, prendre celui-ci et complètement me planter, passer à côté de plein de choses. Mais bizarrement, ça m'effraie pas. Enfin, je veux dire, ça m'effraie pas plus que ça. Ça devrait, peut-être, ou je sais pas. Mais, enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que tout ça, c'est plus très important en fait. Que le plus important, c'est de rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage et de surtout vivre l'instant. C'est ce que j'essaie de faire en fait. De vivre ce moment-là, celui-là, maintenant, là, tu vois, où je suis chez mes potes, qui sont super sympas, qui ont une super cabane. Enfin, c'est même pas une cabane, c'est une maison. Hein, c'est une super maison, tu vois. Je veux dire, le mec, il a construit ça en mode un peu Robinson. Et c'est super joli d'ailleurs. Et de profiter de cet instant, de me dire que voilà, ce moment-là,
il va pas se reproduire. Celui-là, précisément, il va pas se reproduire, tu vois. Donc, j'essaye de garder toute mon attention là-dessus. Alors ouais, comme je disais dans plein de mes vidéos, on a été conditionné à anticiper nos vies, à faire des projets. J'en ai, je l'ai le projet dans ma tête si tu veux, mais j'ai pas envie de me mettre la pression à me dire bon, faut que tu réfléchisses à tous les paramètres, faut vraiment que tu planifies tout, que tu prennes le bon chemin et que surtout pas qu'il y ait hors de question que tu te plantes parce que t'as rien derrière, parce que c'est vrai que j'ai rien derrière, tu vois. Mais non, en fait, tu sais, la méditation, le fait de croire en quelque chose d'invisible m'a aidé vachement à relativiser, enfin pas relativiser, mais à... Je suis vachement plus dans la foi, en fait. Je suis vachement plus dans la foi. Oh, elle est belle, cette pâquerette. Je suis vachement plus dans la foi, dans l'univers et dans la réalisation de ce que je pourrais potentiellement visualiser, par exemple en médite, que dans le fait de en chier pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pareil en fait, mon projet de... Alors je sais que je ne vais pas rester forcément en Guadeloupe encore des années, mais où est-ce que je vais me baser? Est-ce que je vais habiter à une maison? Est-ce que je vais repartir en mode nomade? Est-ce que je vais... Je sais pas en fait. Tu vois? Je sais pas et je pense que ce sera par rapport à mes rencontres, tu vois? Je pense, par rapport à mes rencontres, mes opportunités et à tout ce genre de trucs. Voilà, et donc du coup, en fait, je fais confiance à la vie. Et bizarrement, je suis pas stressée. Et je pense que c'est la méditation qui m'a aidé vraiment à tout ça, en fait. Tu vois. Voilà. Bon, là, il y a mes potes qui reviennent, donc je vais break la vidéo et je reprendrai plus tard. Je vais faire des vidéos par morceaux comme ça. Je te fais un bisou, je te dis à tout à l'heure. Voilà, je t'emmène en balade en fait pour finir la première partie de la vidéo. Parce que comme mes potes sont arrivés, je t'emmène un peu loin dans le jardin. Ouais, enfin voilà, c'est pour pas les faire chier. Tout ça pour dire que, bah écoute, tu sais, la vis, j'essaye de ressentir, comment dire, de ressentir intuitivement quand je dois bouger, quand je dois changer d'endroit, quand je dois parler à telle ou telle personne ou pas, tu vois. J'essaye de faire tout ça à l'intuite, quoi, tu vois. Donc, j'ai beaucoup étudié ces dernières années la méditation, la visualisation, le fait de croire un peu plus en ton pouvoir créateur, en tout ce qui est un peu du domaine de l'invisible. Et là, ce voyage, en fait, je pense qu'il m'invite à vraiment le plonger dedans, qu'en fait, tu vois, à vraiment l'expérimenter à fond, en fait. Parce que vu que j'ai rien devant moi, rien derrière, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de thunes, j'ai pas de logement ici, quoi, tu vois, je suis entre, voilà, il y a un pote qui m'a prêté une caravane, mais je veux dire, c'est pas chez moi. Ici, c'est chez mes autres potes, c'est pas chez moi. Je sais qu'au mois de septembre, il faut que je change, que j'aille dans un autre pays, mais je sais pas ni comment, ni comment on va faire, tu vois, je sais pas comment je vais faire. Je suis face à que des imprévus. Et étant face à que ces imprévus, ça me plonge dans tout ce dont je parlais quand je te disais sortir de sa zone de confort pour essayer de savoir vraiment qui tu es à l'intérieur, en fait. Ouais. Et donc, bah, tu auras le bilan, hein. Tu auras le bilan, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, pour tous ceux qui ont peur et qui n'osent pas, ben, je vous dis foncez, allez-y. Voilà. Donc, ben, la première partie de cette vidéo est terminée. Je pense que je vais tourner la seconde partie que je mettrai à bout un autre jour. Voilà, je vous embrasse, à tout à l'heure.
Enfin, à tout de suite en fait pour la vidéo. Ouais, coucou, coucou. Alors ouais, j'avais dit que je tournais la suite de la vidéo dans quelques jours. Bah on est dans quelques jours. Et d'un autre endroit, puisque j'ai retrouvé ma caravane. J'ai quitté mes potes de Sommières, où j'ai fait la fête de la musique et tout ça. Et donc on va reprendre sur ce sujet passionnant qui est un peu... je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, mais j'aurais envie de dire c'est un peu... je sais pas où je vais, mais j'y vais la joie au cœur, quoi. Tu vois? Voilà, c'est... donc comme je te disais, ouais, j'essaye d'être fidèle à... J'essaye d'être fidèle à ce que je prône. Et ce dont je te parle depuis le début où je fais ces vidéos, à savoir... on a tous les pouvoirs de créer notre vie, on a tout en nous, il faut qu'on arrête de se baser sur des idées reçues, et il faut qu'on arrête d'avoir des peurs irrationnelles, et il faut qu'on suive son intuit. Et ben je peux pas être plus en plein dedans que ça là en fait, tu vois. C'est comme je te disais dans la première partie, normalement si j'étais normalement constituée comme la majorité des gens pensent que c'est la bonne façon, avec plein de guillemets, la bonne façon de vivre et d'être cool, je devrais être complètement, mais complètement flippée en fait, tu vois, parce que bon, je ne suis sûre de rien. Je suis même pas sûre de mon chez moi en Guadeloupe, hein, en vrai. Mais bon, déjà, je l'ai quand même, j'ai mon toit, voilà. Mais je ne suis pas sûre de la pérennité des jams, je ne suis pas sûre d'avoir envie de rester là-bas, je ne suis pas sûre d'avoir envie de revenir ici non plus, tu vois. Je suis un peu dans l'indécision et j'ai vraiment envie d'expérimenter à fond, peut-être comme de la manière dont je ne l'ai jamais expérimenté, comment dire, cette fameuse méthode de suivre son intuition et surtout d'essayer de créer sa réalité en fait. Il y a des choses que j'aimerais vivre, alors j'en parle pas. Il y a des choses que j'aimerais vivre, je vais pas les détailler là si tu veux, mais j'essaye de travailler en visu vraiment beaucoup là-dessus. Et à côté de ça, je tiens absolument à expérimenter cette théorie dont je te bassine les oreilles depuis le début de mes vidéos, en mode « suis ton intuit ». Et là, je veux vraiment suivre mon intuit à fond parce qu'en fait, je veux pas prendre de décision hâtive, je veux pas trop planifier à l'avance parce que je veux garder, comme je disais dans la première partie de la vidéo, mais là, je vais un peu essayer de le développer, c'est en fait, tu sais, parfois, tu prévois un truc, tu sais, une connerie, tu prévois une soirée, tu dis, ouais, bah, c'est bon, on va aller là, on va boire un verre là, puis après on va aller là, on va finir là, nanana, nanana. On va appeler un tel, il va nous rejoindre. Et en fait, ta soirée ne se passe pas du tout, mais alors du tout comme tu l'avais prévu. Mais c'est pas pour ça que ta soirée, elle est mauvaise. Tu vois? Et même à la limite, elle est peut-être meilleure ta soirée que si tu avais vraiment été fidèle à ta planification, en fait. Et en fait, j'ai envie de vivre ma vie comme ça, là, à partir de maintenant. Il y a plein de choses qui se sont greffées depuis mon départ, qui ont changé, en fait. Les plans, tu vois, ça je te l'avais dit dans la première partie de la vidéo, mais il y a encore des trucs qui sont rajoutés, des gens qui n'étaient pas au courant que je venais ici, qui font partie de ma famille et qui du coup le savent, donc peut-être ça va changer la donne, je ne sais pas du tout où je vais en fait. Voilà. Des gens qui vont venir me visiter ici, qui me sont chers, et du coup peut-être que par rapport à ces gens là j'aurais peut-être envie de changer mes plans pour faire autre chose, enfin tu vois. Alors c'est pas le truc genre prendre des décisions sur un coup de tête, c'est pas ça, parce que à côté de ça, ma ligne de conduite de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je l'ai. Je veux dire, ma reconversion professionnelle, je veux faire quoi, je le sais, tu vois ce que je veux dire. Je sais pourquoi aussi je suis venue en métropole, j'ai les vraies raisons, c'est à dire que
j'ai commencé à contacter des gens, tu vois, c'est parce que je sais qu'ici j'ai beaucoup plus d'ouverture et d'opportunités pour avancer dans le sens de ce que je veux faire pour gagner ma vie, on va dire, tu vois. Maintenant, où eh ben, il faut que j'étudie le truc déjà un minimum pour savoir où potentiellement ce que je voudrais faire serait le plus viable, tu vois. Un endroit où je sais que je vais pas me lasser dans les 3 mois d'y rester, quoi. Comme par exemple ici. Bon, pas ici, chez mon pote, hein, parce que c'est super cool chez mon pote. Mais je veux dire, la France en général, il y a quelque chose que moi je ne peux plus du tout, c'est le froid, quoi. Je veux dire, bon, alors là, cette période, c'est... Ouais, là, je veux dire, je dois vivre à peu près mes meilleures vacances depuis des années, tu vois. Parce que c'est juste génial, tu vois. La petite caravane, elle est top, le pote, il est top, enfin, tout est top. En plus, je revois tous mes anciens potes et tout ça, c'est juste parfait. Mais par contre, dans cette région à l'année, non. Enfin, ici, à l'année, non, c'est juste pas possible. Ce matin, la nuit dernière et ce matin, chez mes potes là-bas à Sommières, il faisait 17 degrés. J'ai cru que j'allais mourir. Tu vois, je suis plus habitué à ça. Moi, je suis tropicalisé. Il me faut du chaud, quoi. Tu vois, il me faut pas... non. Non, c'est mort. Donc ça, déjà, je suis sûr un truc, c'est que j'irai pas dans un pays froid. Tu vois, ça, c'est certain, certain, et mais sûr et certain. Maintenant, quel pays, quel endroit, je sais pas. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ne veux pas, mais je sais aussi que je veux pas me mettre la pression, tu vois. Et que je veux rester, surtout, rester fidèle. Ça me fait penser à une nana qui est nomade, la Mia, elle s'appelle, elle est sur Insta, tu peux aller la voir. Mia, c'est une nomade en camion, qui pareil, elle vit au jour le jour, et selon son intuit. Et moi, ce que je trouve magique chez cette meuf, c'est qu'elle a tout le temps le smiley. Même sur une montagne coincée avec de la neige, enfin la galère, panne de camion, je sais pas quoi, la meuf a toujours un sourire de là à là. Tu vois, cette espèce de joie de vivre que tu peux voir aussi sur les enfants, je sais pas moi, dans les pays super pauvres en Afrique ou je sais pas quoi. Tu passes dans les villages, les gamins ils ont un smiley comme ça, tu vois, alors que les nôtres qui ont tout le confort possible et imaginable, ils sont toujours en train de chouiner, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. Et, et moi je l'ai ce smile. Chose que je l'avais beaucoup moins avant, quand j'avais une vie beaucoup plus planifiée, beaucoup plus prévisible, beaucoup plus prévue, tu vois, voilà. Et là, il y a des choses dont j'ai très envie. Il y en a qui sont possibles, il y en a qui ne le sont pas, parce qu'encore une fois, je suis un peu à râler pas créatif financièrement, mais... Enfin voilà, tous les jours me remplissent de bonheur, en fait. Même si je sais où je vais, tu vois. J'ai revu mes deux potes, d'ailleurs... super dédicace Zaza, super dédicace Suzanne, voilà, c'est mes sistas. Corina aussi, j'ai vu, voilà, 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 ça m'a rempli le cœur de joie. Et rien que si mon voyage il s'était résumé à ça, moi ça me va, tu vois, c'est-à-dire, parce que j'ai vécu quelque chose de magique, en fait. J'ai fait la fête de la musique avec mes potes que j'avais pas vu depuis 7 ans. C'est waouh, tu vois. Donc voilà, et apprendre à se contenter de ça, en fait, de ce qu'on pourrait dire, je me contente de peu, mais c'est pas peu, c'est énorme. Tu vois, pour moi, c'est énorme. Donc voilà. Et du coup, et ben, en fait, mes vidéos, vu que je suis pas chez moi, je peux pas planifier, chercher des sujets, nanana, et ben, je pense que durant tout l'été, là, tu vas m'accompagner dans ce qui va être une réelle expérience de sortir de ma zone de confort et d'expérimenter ensemble, en fait, toi et moi. On va tous les deux, enfin tous les deux, moi et vous autres, tous là, on va expérimenter ma vie avec ma philosophie et voir si je me plante et voir si j'ai tort, voir si je te file des conseils de merde. Et comme ça, bah, quand je vais rentrer à la Guadeloupe au mois d'octobre, on pourra faire un espèce de bilan. Et tu verras si bah, j'ai perdu mon sourire, ou j'ai perdu 20 kilos, ou il m'est arrivé des trucs graves, ou alors si je suis la plus heureuse du monde. Voilà. Je crois qu'on va rester un peu là-dessus, parce que là, du coup, ça fait 10 minutes, plus 10 minutes, ça fait 20 minutes. Donc, bah écoute, je te fais des gros bisous depuis Bessan, chez mon pote, tu vois, voilà. Et voilà, je te montre vite fait, hop. Et je te fais des gros bisous, et je te dis à la semaine
prochaine. Et surtout, prends soin de toi. Prends soin de toi. Yes, I. Bisous.